Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci une fois de plus de laisser Jésus pénétrer dans ton cœur. Nous avons vu précédemment Nebuchadnezzar numéro 1. Aujourd'hui, nous voyons Nebuchadnezzar numéro 2. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Daniel, chapitre 3. D'abord le verset 1, puis les versets 15 jusqu'à 25. Daniel, chapitre 3, le verset 1, puis les versets 15 à 25. Je lis de la Bible, mabible.net, et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel 3. Nous avons vu que le roi fit appel à ses quimboiseurs, ses magiciens, tout le reste, et ces personnes n'ont pas été en mesure de répondre à sa question. Que s'est-il passé ensuite? Je ne vais pas te dire. Prends la Bible, lis la suite de Daniel chapitre 2, les versets que nous avons abordés, et tu trouveras la réponse. D'accord? Bien. Aujourd'hui donc, nous avons Daniel chapitre 3. Nous lirons d'abord le verset 1er, et ensuite nous irons les versets 15 à 25. Daniel 3, verset 1. Ensuite, même chapitre 3, versets 15 à 25. Et je t'explique pourquoi j'utilise mabi.net. Dans mabi.net, je lis ainsi le verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Alors, pourquoi il a construit une statue de 30 mètres de haut sur 30 mètres de large? Imposant. Il invita donc tous les responsables, les juges, les consuls, etc. Tous ceux qui étaient dans, on va dire, l'administration. Et il leur dit, lorsque vous entendrez le son de la musique, vous devez vous prosterner devant la statue pour l'adorer. Une statue en or. Or, il se trouve que parmi ces personnes qui étaient conviées, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, des Hébreux. Tu te rappelles comment Mardoché a refusé de se prosterner devant Haman? Maintenant, voici le roi Nebuchadnezzar qui demande aux gens de se prosterner devant la statue. La même idée de prosterner soit devant des hommes, des statues, etc. La même idée vient du même diable. Et ces trois jeunes gens qui sont là, ils aiment l'Éternel. Ils sont conscients qu'ils ont été envoyés à Babylone pour représenter l'Éternel. Ils sont des serviteurs de l'Éternel. Et grâce à leur foi en Dieu, ils peuvent aider des gens à rencontrer l'Éternel. Alors voici toutes ces personnes qui sont venues bien vêtues, qui regardent cette grande statue de 30 mètres de haut et 3 de large, qui sont impressionnés devant la beauté de l'œuvre. Et la musique démarre et tous ils se prosternent devant la statue. Ils font ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et nous lisons maintenant les versets 15 jusqu'au verset 25. Juste avant, des gens sont venus rapporter au roi, « Hey, roi, tu sais, il se trouve qu'il y a des individus qui sont là. Oh là 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 là.
qui ne se prosternent pas devant ta statue, non. Mais non, ils ne font que cas de la loi que tu as donnée. Et ce sont des gens à qui tu as remis la responsabilité de ton royaume. Ils sont debout. Ils ne se prosternent pas devant la statue. Oh là là. Alors le roi appelle ces jeunes gens et il les reconnaît comme étant les amis de Daniel. Il ne veut pas les jeter dans le feu parce qu'il sait que ces jeunes gens-là sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Alors il décide de leur faire une petite faveur. Lisons à partir du verset 15. Il dit, maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Je comprends Nebuchadnezzar, il a honte. Il a honte parce que ces trois jeunes gens, il les aime bien. Mais devant toutes ces personnes, il a dépensé beaucoup d'argent pour faire la statue de 30 mètres de haut, 3 mètres de large. Et tous les responsables de peu partout du monde sont là. Et ces trois jeunes gens lui tiennent tête. Alors pour sauver la face, il leur dit, écoutez, je vous donne une dernière chance. Vous allez vous prosterner devant la statue et vous allez l'adorer. Piège du diable, est-ce que tu comprends ça? Ces trois jeunes gens, ils avaient le choix. Tu sais quoi? Certains petits coquins pourraient dire, bon Seigneur, tu sais, je profite pour attacher les lacets de mes chaussures. Je ne me prosterne pas devant la statue. Ce sont les chaussures. Je profite, il y a la poussière sur mes chaussures. Je vais juste enlever la poussière. Mais tu sais que dans mon cœur, je ne vais pas me prosterner devant une statue. Tu sais ça, Seigneur, pas vrai? Non! Ils se sont dressés sur leurs pieds. Ils ont bombé leur poitrine. Parce qu'ils représentent l'Éternel des armées. Et quand le roi dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Maman, ça me rappelle mon enfance. Parce que quand j'étais enfant et quelqu'un me parlait sur ce ton de cette manière, je la ramassais. Et eux, ils l'ont ramassée. Mais allons lire la suite, c'est très beau. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En clair, aux Antilles, en créole, je te dis la même chose en créolais, aux Antilles, on dirait, ou pas vos réponses. Ça ne mérite pas une réponse. La poussière dit plus qui ça, venchailler. Maman, ils ont répliqué cela au roi. Mes amis, et au verset 17, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Maman, aïe, 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 devant tout le monde, oui. Sans ménagement. Ces jeunes gens osent dire au roi, sache que notre Dieu peut et il nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, tant pis, on est prêt à mourir pour lui. Mes amis, les gens regardent ces jeunes gens, ils regardent le roi. Les jeunes gens, ils regardent le roi. Que fera-t-il? Que dira-t-il? Oh là là, la honte, la colère pour le roi. C'est inadmissible. Ils auraient dit ça au roi Loué avec ménagement encore, mais devant tout le monde. Verset 19, Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on dit changea de visage, il a détourné son regard d'eux. Aux Antilles, on dit il les a toisés. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Je vais vous montrer. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach et Meshach et Abednego
et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Mes amis, on ne rigole pas avec un roi. Verset 22, comme l'ordre du roi était catégorique, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Tu imagines? Si la flamme qui est à l'intérieur a tué ceux qui étaient à l'extérieur, à plus forte raison quand Shadrach, Meshach et Abednego arriveraient dans le feu. Que s'est-il passé? Oh, c'est intéressant. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » On s'arrête ici. Je te raconte brièvement, mais je ne te lirai pas la suite. Pourquoi je fais ça? Je ne suis pas gentil. Arrête. Mais c'est pour que tu lises la Bible. Que s'est-il passé après? Eh bien, il te suffit de lire la suite et tu verras. Ces 3 jeunes gens étaient des serviteurs de l'Éternel. Et grâce à leur foi que l'Éternel pouvait les délivrer, ils furent en mesure de révéler Dieu à toutes les personnes qui étaient présentes, notamment le roi, et le roi à son tour deviendra un prédicateur pour dire aux gens d'adorer le véritable Dieu. Comment? Lis la suite, tu vas voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il fait jeter 3 hommes. Et quand il voit 4 hommes qui marchent au milieu du feu, la crainte s'empare de lui. Et il dit, mais n'avons-nous pas? Pourquoi dit-il n'avons-nous pas? C'est pas n'avons-nous. N'ai-je pas jeté 3 hommes au milieu du feu? Et maintenant je vois que 4, et puis le 4e a le visage de fils de Dieu, l'Éternel. Avait fait un appel au ciel. Nous avons une urgence au ciel. Qui peut aller? Et voici un ange qui a un certain nombre d'ailes. A dit, il me faut au moins d'1 minute 50 secondes pour arriver là-bas. Il a dit, non, trop le temps. Et un autre, il me faut au moins d'1 minute pour arriver. Non, il sera trop tard. Un autre, il me faut au moins de 30 secondes pour arriver en bas. Non, ce sera trop tard. Un autre, Jésus, je suis déjà en bas. Jésus était déjà dans la fournaise ardente, attendant qu'il arrive. Et quand on les a jetés, Jésus les a récupérés pour qu'ils ne heurtent pas le sol et qu'ils ne se fassent pas mal. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ veut être là pour toi. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci pour ces 3 jeunes gens qui n'ont pas cru pour leur vie, qui savaient que tu es leur avenir et que tu te tiens près de celles et ceux qui se confient en toi. Donne-nous inspirer. Donne, Seigneur, nous aider à avoir une foi comme eux, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.